J'ai pas de cinquième, donc il faut que je sorte la boîte. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous rappelle que j'ai galéré sur la boîte avec un pignon cassé et que l'essai routier a montré que j'avais pas de cinquième. Donc on est bon pour démonter la boîte. Sortir la boîte, c'est un gros travail et j'ai décidé de changer de méthode par rapport à la première fois pour pas avoir à sortir le moteur et à le mettre en avant, mais plutôt s'occuper de la boucle arrière. La première chose à faire, c'est la vidange. Alors j'ai décidé de reculer la partie arrière pour pouvoir reculer la boîte, mais pour ça il faut que je démonte beaucoup de choses. Donc on va commencer bien sûr par, si j'y arrive, donc on va sortir la caisse à outils. Alors pour sortir la batterie, il faut sortir toute la boîte à air et les carbus. Alors je vais entièrement sortir le réservoir parce que de toute façon, j'ai besoin de quelque chose qui est dessous. Parce que j'ai racheté ce caoutchouc là, qui était en très très mauvais état. Et donc je vais en profiter pour le remettre à neuf. Ah bah oui, bah vas-y, casse tout. Ça c'est malin ça. Ça c'est vraiment malin. Donc maintenant je peux sortir la batterie. Je sais que j'ai galéré pour l'enfiler. Donc je vais galérer pour le sortir. Voilà, c'est bon. C'est desserré. Donc maintenant, on débraye, on appuie, on tourne. Donc j'ai testé un truc, c'est faire une plateforme avec toutes mes cales pour pouvoir enlever les cales sous la roue arrière et avoir plus de place pour la sortir. Maintenant, on peut sortir ça. S'il n'y a pas assez, je peux sortir les cales qui sont sous la roue avant. Mais ça, je pense que c'est pas la peine. Oui, évidemment, maintenant il faut que j'arrive à pencher ça et je suis gêné par les cales. Donc il faut que je cale de l'autre côté. Bon, en fait, la moto tient, mais j'ai pas super confiance, quoi. Donc je préfère caler. Bon, bah ça suffit pas, donc je vais enlever les cales à l'avant de la moto. J'espère que ça va aller. Voilà. Maintenant, ah oui, mais maintenant il faut que ça baisse. Voilà, là ça touche par terre ou pas? Voilà, là ça touche par terre. Là ça doit sortir, hein, c'est pas possible autrement. Là. Voilà. Donc grosse clé. Gros bras de levier, parce qu'il y a du couple. Ouais, ça dérape. Ça dérape ou c'est dévissé? C'est dévissé. Alors on va essayer de tenir la moto. C'est pas facile. Donc il reste à démonter la fourchette d'embrayage. De mémoire, c'était pas grand chose. Je pense que c'est même pas la peine de le sortir complètement. Qu'après, il suffit de sortir l'axe. Ah bah oui, là il manque la petite goupille. Tiens. Ah bah voilà, ça c'est démonté. C'est peut-être pas très intelligent de l'avoir laissé partir comme ça.
Dans la doc, ils disent qu'il faut sortir le goujon qui est ici, et j'espère que c'est pas vrai, parce que je sais vraiment pas du tout comment je vais y arriver, alors que j'ai aucune prise. Il n'y a plus qu'à sortir les 4 vis qui vont bien. Ça, c'est pas compliqué. Je vous rappelle combien j'ai galéré pour l'enfiler. Mais bon, comme m'a dit un passionné de BM cette semaine, la seconde fois, ça va toujours mieux. Celui-là, c'est un boulon, alors il faut tenir l'écrou quand même. Comme une fleur. Pour l'instant, comme une fleur. C'est pas tout à fait fini. Voilà, super. Ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai beaucoup galéré pour ouvrir cette boîte. Donc maintenant, l'avantage, c'est que normalement, je sais faire, donc ça doit être plus rapide. J'ai utilisé un grand bras de levier tenu par les écrous de cardan pour démonter l'écrou. Donc là, c'est serré à 220 Nm. Donc, faut forcer un petit poil. Hein. Ah oui, enfin, plus qu'un petit poil. Hein. On va caler ça mieux. Bien serré là. Là. Donc maintenant, extracteur. Parce que c'est quand même ça qui m'avait donné le plus de fil à retordre. Je pensais pas me resservir de cet extracteur. Hein. Alors là, pas terrible. Hein. Ça aurait dû forcer beaucoup plus que ça. Hein. Alors de mémoire, j'ai légèrement graissé le joint, donc normalement je devrais pas le perdre. J'espère, parce que je n'en ai pas racheté pour l'instant. Ne connaissant pas l'ampleur des dégâts. Donc je n'ai besoin que de 2 choses. Le décapeur thermique pour chauffer et le thermomètre pour vérifier la température. Donc là c'est très long, il faut chauffer à 100 degrés puis ça s'ouvre. J'ai remis le sélecteur et je vais essayer de passer les vitesses. En tout cas, je pense que ça vient plutôt du mécanisme, parce qu'il n'y a pas de mauvais montage. Et je suis surpris parce que j'ai l'impression que la fourchette est bien enfilée. Et pour moi, c'est la fourchette du bas qui doit faire la 5e. Alors je sais bien, vous ne voyez pas bien dedans. Hein. Alors on repart. Donc je vais vers le bas. Donc normalement, c'est la première. Seconde. 3e. 4e. Et effectivement, j'ai pas de 5e. Voilà. Là, je suis en 5e. Bon, alors pourquoi ça marche pas? Je vais sortir le mécanisme, voir si j'arrive à bouger la fourchette. Mais il n'y a rien de gagné. Hein. Rien de gagné. Puis alors, s'il faut que je sorte tout... Alors, est-ce que le mécanisme, il vient? Ouais, j'ai l'impression qu'il vient. Voilà. Bon, la 5e, elle passe là. La question maintenant, c'est est-ce que c'est la fourchette qui n'est pas dans le bon sens? Là, les 3 sont montés. Ça, c'est sûr. Et je suis en 5e. Bon, eh ben, je vais voir si je peux remonter vite fait les 2 écrous derrière et voir si ça n'a rien qu'à bouger et que ça se passe bien. Bon, on a le temps de serrer ça comme il faut après. Bon, je suis censé être en 5e. Donc, je descends. 4e. 3e. Et là, j'ai plus rien qui passe. Donc, c'est pas forcément bien foutu encore. Hein. C'est pire. Oh là. Bon, bah, je confirme qu'on ne peut pas les monter à l'envers. Et donc, elles sont montées à l'endroit. Bon, bah, j'ai rien avancé du tout.
Bon, bah c'est un échec, hein. Je pense que ça vient bien d'une fourchette, mais pas du tout de celle que je pense, mais plutôt de la fourchette qui va avec le pignon que j'ai changé quand j'ai démonté la boîte parce qu'il était cassé. Et bah, il m'avait prévenu qu'éventuellement il pouvait y avoir un problème de compatibilité entre les deux. Il m'a demandé de lui fournir la fourchette, mais bon, ça doit pas être bon. Donc, j'ai fermé parce que ça sert à rien que je la laisse ouverte. Et puis, je vais l'amener chez Tony Motorrad à Parthenay, puisque j'y vais pas loin la semaine prochaine. Et puis, j'espère qu'il va pouvoir faire quelque chose et que ce soit pas trop grave. Donc je suis très déçu de ne pas l'avoir fait moi-même, mais là je pense que c'est un problème de pièce que je ne peux pas changer moi-même puisque je ne l'ai pas. Voilà, grosse déception.